Oh my god, j'ai un peu honte là parce que j'ai l'impression que je suis encore grognon. J'ai l'impression que je suis encore grognon et j'étais en mode oh my god, je peux pas faire un podcast 2 semaines d'affilée où je suis genre grognon 2 semaines d'affilée. Ça va trop décrire ma personnalité en fait. J'ai pas envie d'être la meuf aigrie d'internet, la meuf aigrie des podcasts, hors de question. Donc j'étais en mode en fait, je suis pas grognon. I'm not grognon. Je suis juste genre vous savez, je fais partie de ces gens qui ont vraiment besoin. Vous entendez le bruit? Putain, ma phobie. Je fais vraiment partie des gens qui ont besoin de genre 8 heures de sommeil. Si je dors pas 8 heures, ça n'a pas compté, ça n'existe pas. Et du coup, ça me rend un peu grognon. Mais en fait, il y a quelque chose de assez très intéressant, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire. Oh, ils me saoulent les voisins avec leurs travaux là, je suis en burn-out. En fait, le truc, c'est que j'ai commencé le sport 2 fois par semaine, puis 3 fois, les crescendo, hein, le sport. Je vous expliquerai tout dans le podcast. Dans le podcast. Non mais je suis claquée, my god. Dans le podcast SOPK. Mais en gros, si vous commencez direct d'un coup tous les jours, vous allez être morte, vous allez être claquée. Donc moi, j'ai commencé crescendo 2, 3, 4 fois. Là, je suis plus ou moins 5 fois par semaine. Donc autant vous dire que ça fait quand même beaucoup. Et ça veut aussi dire que du coup, j'ai besoin de un peu plus dormir parce que bah évidemment il faut que ces muscles ce machin et toutes les conneries là du sport. Donc voilà, c'est un peu la vibe et du coup je suis un peu crevée parce que je suis en mode putain, ça me demande beaucoup d'énergie, mon corps vient de s'habituer aux 4 5 séances par semaine, ça fait quand même beaucoup. Du coup voilà, je suis un peu en mode I'm so tired et puis voilà, c'est la rentrée, je pense que tout le monde a été pareil. Vraiment toutes mes copines qui taffent dans le même milieu que moi ou pas d'ailleurs, en fait on est toutes crevées. Genre la rentrée elle a été là quoi. Septembre il a été long, il ressemblait bien à l'énergie de la Vierge. Je sais de quoi je parle, I am a fucking Virgo. Mais voilà, ça ressemblait bien à l'énergie de la Vierge. C'était long, c'était dans le détail, c'était en profondeur, c'était l'administration, tout était carré. Donc voilà, disons que ça m'a un peu genre cassé la tête. Et j'étais en mode ok. Et du coup, j'étais un peu en mode waouh, genre vraiment c'est intense. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de soirée vraiment pour moi en ce moment. Genre, je rentre chez moi tous les soirs à 23 h, donc je vois pas trop mon chat. Moi, faut savoir que je culpabilise si genre je pars le matin et je reviens le soir. Même si les chats c'est assez indépendant, etc. J'ai vraiment quand même besoin de jouer avec mon chat. C'est hyper important pour son équilibre. Donc je joue les câlins, machin. Donc je vais me coucher à 1 h 30, 2 h. Pour moi, ça fait tard. Pour moi, ça fait fucking tard. Surtout quand c'est pas prévu et que c'est tous les soirs. Du coup, voilà, je suis un peu grognon, mais c'est de la grognon fatiguée. J'ai trop hâte d'ailleurs de vous sortir le podcast sur le syndrome des ovaires polykystiques. Je crois que ça va être vraiment la dinguerie du siècle. Je pense que je vais vraiment créer le podcast dont moi j'avais besoin. Donc, trop hâte. Et là, j'étais un peu en mode, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop de quoi je vais parler. I am this toxic baby. Genre, je sais jamais de quoi je vais parler. Enfin, des fois, je prévois quand même mon thème. Mais là, j'avoue que ça fait 2 podcasts où je prévois pas mon thème. Mais ça me dérange pas, j'aime bien. En vrai, j'apprécie le voyage. Et sinon, update life, bah écoutez, tout va bien. Beaucoup de taf. Hier, j'ai donné un talk pour une marque de wellness sexuel, donc de bien-être sexuel suédoise, au bon marché. C'était trop bien. Le talk était exceptionnel. Enfin, franchement, je fais des trucs que j'adore. J'ai trop aimé. Là, c'était la Fashion Week. J'ai été au défilé au Tollinger, c'était exceptionnel aussi. J'ai fait un article sur Insta si jamais. Mais j'ai adoré le retour de Chanel. Moi, j'ai adoré Balenciaga aussi. J'ai vu beaucoup de critiques. Les gens étaient en mode, ouais, bah, Balenciaga, il a pas du tout respecté Demna. Là, moi, je connais pas les prénoms, j'ai du mal. Donc Demna qui était le DA de chez Balenciaga, alors que pour moi c'est carrément du Balenciaga là, ce qui a été proposé par le nouveau. Donc j'ai vraiment apprécié pour une fois le show Balenciaga. D'habitude il me fait toujours un peu, il me saoule très vite. Là j'ai bien kiffé, donc bravo. Dior j'ai pas trop cala, mais par contre Chanel j'ai trouvé ça vraiment cool. J'adore qu'on retrouve un peu la Chanel girl, vous savez, un peu cette Chanel girl, un peu bad girl en fait. C'est une good girl, but makes so Harissa, makes so hot. Et j'ai retrouvé des jupes, des grandeurs, des volumes que j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment, ça manquait à Chanel, on s'était tellement fait chier pendant longtemps. En tout cas, ça parlait à une cible qui n'était pas du tout moi, ça me faisait pas du tout rêver, mais ça a marché, ça a parlé à certaines personnes, donc voilà, ça reste de la mode, ça parle toujours à quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est vrai que j'ai aimé ce côté piquante, vous voyez, ce côté petit, je suis vraiment contente de l'avoir retrouvé. Donc voilà, mon petit update Fashion Week. Jean-Paul Gaultier, j'ai pas trop aimé, pour une fois, c'est rare. Bottega Veneta, j'ai bien aimé, tu vois, alors que d'habitude, ça me fait ni chaud ni froid, là, j'ai bien aimé. Donc franchement, j'ai trouvé que c'est une bonne saison de la Fashion Week, j'ai bien voyagé.
voyager avec... j'adore être invitée au défilé, mais j'aime trop aussi le regarder chez moi avec une tisane. J'adore là le créateur Lias qui a créé les watch parties, je trouve ça trop bien. C'est vraiment à ça, moi, quand je pense à mode, c'est vraiment réunir. Parce qu'en fait, les mecs, ils aiment le foot, ils se voient, ils en font tout un pataquès pour aller voir des mecs qui courent derrière le ballon, puis il a marqué... Enfin, c'est trop bien, bravo. Heureusement, voilà, le sport, ça réunit. Mais la mode, ça réunit aussi. Et la mode, ça a eu pendant longtemps cette image de boring, genre fucking hautain, genre tu peux pas y rentrer facilement, ce qui est vrai, hein, faut pas se mentir. Mais c'est vrai qu'au final, ça réunit beaucoup de passionnés aussi. Et pas spécialement qu'ils ont le même look. Par exemple, même quand vous voyez deux mecs ou deux meufs parler de foot et ils sont pas pour la même équipe, ça réunit quand même parce qu'ils vont parler, moi j'ai détesté ça, mais non, moi je déteste ce joueur, mais j'adore son jeu à lui, j'adore nanana. Et au final, bah, je trouve que c'est un peu pareil avec la mode, c'est vraiment la Champions League en fait des girls and guys, et j'adore, je trouve ça exceptionnel. Donc j'ai bien aimé cette saison, il y a des saisons qui m'ont rendu triste parfois où je trouvais qu'on avait tout à fait perdu le côté créatif politique de la mode, et là j'avoue que je l'ai senti, j'ai bien kiffé, j'ai bien voyagé, j'ai adoré. Bah écoutez, j'ai hâte, j'aime trop la Fashion Week. Moi je trouve que c'est vraiment la période la plus sexy de l'année, quoi. Genre on est en mode et puis bam, et les meufs elles sont belles, the gays and the girls is the power. Genre on peut sortir habillé comme on veut, c'est vraiment random. J'ai adoré, j'adore. Donc voilà, ça c'était un petit update, un petit point mode comme dirait l'autre journaliste. Mais voilà, non, le podcast ici on est là pour parler de quoi. Je peux faire des podcasts mode, hein, ça me ferait kiffer, mais je sais pas si vous ça vous ferait kiffer, mais moi pour me faire kiffer moi je pourrais carrément le faire. Mais j'avoue que je préfère vous montrer ce que j'achète, ce que j'assemble, que vous faire vraiment du ta mode. Je sais pas si vous aimez ou pas, à savoir. En tout cas mon avis, mes retours, etc. Là j'ai écrit un article après le défilé Autolinger et vous l'avez bien kiffé, et moi j'avoue je l'ai kiffé aussi parce que j'expliquais qu'en fait pour moi le défilé ça avait vraiment été ça a vraiment représenté les étapes d'une relation, et j'étais en mode waouh, et j'ai adoré parce qu'en fait Tinder a fait une collaboration avec Autolinger, et la collaboration c'est autour de le friendship, de l'amitié, et je trouve que c'est exceptionnel. On a vraiment besoin de retrouver aussi, parce qu'on retrouve vachement dans la mode cette sensualité, on a plein de moods, on a le mood, parfois on va trouver ce mood un peu corps enterrement, genre les coupes noires, machin, tac, on a ce office core, et puis on a ce côté powerful core, et puis on a ce côté érotique core. C'est pour ça que le sexe et la mode vont très bien ensemble. Bon bref, mais ce que j'adore, c'est vraiment quand on vient représenter aussi l'amitié. Comment on représente l'amitié? Comment on représente le duo? Il y a Gucci qui l'ont fait une année en faisant défiler que des jumeaux et des jumelles. C'était très chic. Moi, j'avais adoré parce que c'est vraiment ce côté, l'humain n'est jamais seul. Souvent, les mannequins défilent seuls, mais l'humain n'est jamais seul. Donc, ce qui te touche dans un défilé, moi, en tout cas, parfois, je peux vraiment voir les larmes aux yeux dans un défilé et tout. Après, je suis un peu tarée, je suis passionnée de mode, mais c'est ce côté à la fin, quand les gens se lèvent, quand les gens applaudissent, quand le créateur, la créatrice vient. Enfin, c'est ça, c'est ce côté humain qui est aussi très excitant dans la mode. C'est connaître les photographes, les voir, ils te prennent en photo, machin. C'est ça aussi qui est très excitant, donc voilà. Je me fais rire, je me fais une émission toute seule. Non mais c'est vrai, donc j'ai adoré que Tinder collabore avec Autolinger pour le friendship. Moi je pense qu'on a vraiment besoin de parler de plus en plus d'amitié dans nos vies. On a besoin de représentation amicale et pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que dans les films, on se tape toujours les mêmes. Oh my god, les deux meilleures amies, nanana, ou la moche, la belle, c'est la meuf qui est meilleure pote avec un mec, du coup qui est un peu garçon manqué, parce que voilà, mais au final, lui il sort avec la bombe, mais en fait il aime pas la bombe, il aime sa meilleure amie, même si elle se maquille pas et qu'elle porte pas des trucs moulants, et elle est en mode oh my god, et puis elle fait sa première fois avec lui, et puis c'est trop un bon coup. Le mec, genre, dans les films, genre, il a jamais une petite bite, genre the dick is always good, mais c'est pas possible, genre nous-mêmes on sait que la dick n'est pas always good, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un peu en mode ouais, vos histoires de dick là, vous allez pas m'avoir, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Sinon bah aujourd'hui je sais pas trop de quoi parler, je sais pas de quoi vous avez envie de parler vous, bah j'avoue vous pouvez pas me répondre, mais alors moi il y a un truc que j'avais grave envie d'aborder, c'est le fait d'être difficile à aimer. C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi en ce moment en parlant avec ma pote Sarah. On était en train de se dire c'est vrai que moi par exemple ma mère elle m'a grave élevée dans un truc où elle me disait souvent oh là là bah, le mec qui va t'épouser il va en avoir pour son Graal, genre vous voyez des expressions comme ça, évidemment en italien. Mais genre, je sais que moi, on m'a toujours dit que j'ai
on m'a toujours fait comprendre et au final, j'ai toujours cru que j'étais très difficile à aimer. Et je pense qu'il y a un truc qui me rend un peu folle en ce moment. C'est ce truc-là, j'ai un réel qui a pas mal, un réel TikTok qui a pas mal buzzé et qui, en fait, c'est moi et mes copines à mon anniversaire. En fait, on parlait des hommes et du coup, on a des gestuels très en mode, oh mon dieu, genre, vous savez, quand vous parlez avec vos copines de mecs, vous êtes en mode, oh my god, man, genre, tu vois. Et du coup, je vois plein de commentaires de mecs, etc. Et ils sont en mode, ouais, nous on n'est pas aussi chiant. Nous quand on parle de vous on dit juste ma copine est chiante, moi aussi. Et en fait il y a un truc qui commence à me gonfler et il y a un truc que j'aimerais bien que tout le monde collectivement arrête de faire, c'est de croire que les meufs sont chiantes. Je crois qu'il y a une obsession dans la société à faire croire aux meufs qu'elles sont chiantes, mais vraiment une vraie obsession. C'est-à-dire que énormément de fois tu vas entendre des femmes genre même les meufs elles rentrent dans ce jeu là, genre vous vous rappelez quand c'était la mode de ah ta chiante là, vous voyez ou pas, ah ta chiante hein. Mais arrête, enfin, c'est pas sympa d'être chiante, c'est pas un compliment, my darling. C'est pas un compliment, c'est pas sympa de dire à quelqu'un qu'il est chiant ou qu'elle est chiante. Et en fait, je crois que j'ai un petit truc, il y a un truc qui se résume très bien entre le parallèle, entre tes parents ou pas tes parents, mais toi profondément, intrinsèquement, où tu te dis, je suis dur à aimer, et l'autre côté où en fait la société fait croire aux femmes qu'elles sont chiantes. Et en fait vous voyez tout à l'heure je parlais de la fashion week et de la mode et je vous disais ouais c'est un peu la Champions League des girls and guys et j'étais en train de me dire ben en fait pourquoi eux leurs centres d'intérêt ont l'air si intéressants, pourquoi est-ce que les mecs quand ils parlent de foot c'est trop stylé, oh my god this is so fucking interesting. Le voisin, j'ai un podcast, arrête. Genre, pourquoi est-ce qu'on est en mode, ouais, c'est trop intéressant, mon dieu, le foot et tout, alors que vraiment, it's fucking boring. Et encore, c'est pas grave, genre, moi, j'ai jamais jugé un de mes mecs qui aimait le foot, je m'en fous, genre, quand mon mec, imagine, il me dit, ouais, il y a foot ce soir, I don't care, vas-y, fonce, tu vois. Ou genre, ouais, je vais jouer à la play, je m'en fous, I don't care. Enfin, moi, t'inquiète pas que j'ai des moodboards à faire, je vais me lire des articles de mes copines journalistes avec les pieds en éventail, avec une tisane, enfin, I don't care, genre, fais ta vie. Mais ce qui m'intéresse vachement, c'est ce truc où on est persuadé que les femmes sont chiantes. Et il y a vraiment cette obsession, ce truc-là de se dire les centres d'intérêt des femmes sont chiantes, les machins, les femmes parlent beaucoup, les femmes nanana. Je pense qu'il y a un vrai besoin de se rendre compte qu'on a toujours voulu coller aux femmes cette image de elle est chiante, elle est boring, elle est too much, elle est machin, elle est... Et puis ce truc-là d'être too much, genre d'être... Moi, il y a un truc, vous savez, que j'ai compris très vite dans ma vie, c'est que en fait, j'ai toujours été considérée comme too much, genre, oh my god, genre, tu t'habilles comme ça, tu parles fort, tu rigoles fort, t'as des avis très tranchés, t'es un peu anticonformiste, machin, pas du tout, enfin déjà. Et en fait, toute ma vie, j'ai eu un peu peur et je me disais, il y a un moment dans ma vie, genre pendant mes études, tout début de mes études, où je me disais, faut que je me fonde un peu dans la masse et faut vraiment que j'ai envie d'être considérée comme quelqu'un de normal et j'ai pas envie qu'on voit mes petites particularités. Quelle débilité profonde. Heureusement que je me suis très vite reprise parce que quelques temps après, 4-5 ans quand même, je me suis lancée sur les réseaux et j'ai eu qu'une envie, c'est d'être moi-même. Et vous savez, il y a un truc assez intéressant dans le fait d'être soi-même, c'est qu'on entend souvent, ouais, sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même. Mais en fait, au final, on sait pas ce que ça veut dire, être soi-même. We don't fucking know. Parce que ça veut dire quoi, être soi-même? Parce que il y a ce truc de, ouais, faut vraiment que tu sois toi-même, en mode, ouais, je vais être moi-même. En fait, être soi-même, ça demande un courage qui est immense. Ça veut dire que être soi-même, c'est la seule chose bien en termes de dev perso que tu peux faire qui ne te paiera pas tout de suite. Ah bah oui mes chéris, bah évidemment que oui. C'est-à-dire que bah justement parler de mode, moi la mode c'est un domaine que j'adore, j'y commence à mettre mes petites papates dedans, de manière pro je parle parce que ça fait longtemps que j'adore ça, mais je commence à mettre mes pattes d'un point de vue professionnel dedans, ça fait pas très longtemps, ça doit faire une petite année que je commence à m'y installer tranquillement. Eh ben, c'est très compliqué parce que j'ai envie d'être moi-même. J'ai pas envie de machin, d'être genre, ça il faut le faire, ça il faut pas dire, ça il faut faire. I don't give a fuck. Je vais faire comme j'ai envie de faire et je vais être moi-même. Mais par contre, quand tu prends cet aspect-là, va falloir accepter une chose, c'est que être soi-même, ça ne paye pas tout de suite. Non, 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 ça ne paye pas du tout de suite. Être soi-même, c'est un des seuls actes bien, mais qui paye pas tout de suite. Ça paye des années après. Parce que, bah, être soi-même, et ça vous allez me dire, c'est pareil pour, par exemple, Sex and the City. Aujourd'hui, ça fait bander tout le monde, c'est trop bien, et moi j'adore les revoir devenir à la mode. Moi j'adore, je suis fan depuis des années, mais j'adore quand un truc que j'aime autant devienne mainstream. Je suis pas du tout une hater en mode, ouais, bah, moi je regardais il y a 10 ans, quand personne regardait. Non, non, moi j'adore, et je déteste les gens d'ailleurs qui font ce genre de remarques.
Moi, j'adore justement que ça devienne mainstream parce que ça l'a été à un moment, hein, mainstream, plus c'est redescendu, plus ça leur est devenu. Mais là, ce que j'adore, c'est que déjà, ça libère beaucoup de femmes parce que cette série est hyper libératrice. Alors, elle a des problèmes, hein, on parle d'inclusivité. Il n'y a pas une femme qui fait 10 kilos de plus que, entre guillemets, la norme à l'époque. Elles sont toutes blanches, etc. Yes. Mais, et ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais à l'époque, c'était boring. Quand c'est sorti, les gens étaient en mode, c'est pas du tout ce qui se fait en ce moment. C'est hyper bizarre, c'est vulgaire, mon Dieu, c'est pas du tout chic. C'était ça, hein. Quand c'est sorti, c'était rempli de critiques. Les actrices avaient peur, le réal avait peur. Ils avaient peur, en fait, tu vois. C'est pas comme Desperate. Desperate, j'ai l'impression que ça a tout de suite pris. Parce qu'évidemment, il y a des prises de risques, mais ça reste quand même 4 meufs qui vivent dans un quartier où beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Là, on joue sur les clichés new-yorkais et on va encore plus loin dans l'histoire de cul. Et c'est des meufs qui ont la trentaine, la quarantaine. Samantha, je me rappelle qu'elle est un peu plus âgée que les autres filles. Donc quand même, genre, qui s'en fout? À ce moment-là, c'est teenager. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'échec de la société des femmes célibataires à 30 ans? Moi, je pense que c'est la plus belle réussite, en fait. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que quand ils ont décidé de faire cette série, c'était fucking boring. Genre, au début, les gens étaient en mode « Oh mon Dieu, mais qui va regarder ça, machin ?» C'est comme ça. Donc, le réal a décidé de rester lui-même, a décidé de se faire kiffer. Candace Bruchal, qui a écrit le livre, a décidé de se faire kiffer elle-même, parce que c'est elle, Carrie. En vrai, c'est Candace Bruchal, bon bref. Et du coup, elle a décidé de rester fidèle à elle-même, elle a décidé de jouer la carte de la folie et de faire ce qu'elle avait envie de faire. Je suis désolée, ça a payé. Ça a payé un peu après la sortie, ça a arrêté de payer, et là, ça repaye à mort jusqu'à ils ont fait un Just Like That, pour lequel je garde des réticences, mais c'est pas grave, à part pour Sima. Vous savez, genre, j'adore Carrie, j'adore Samantha, je les adore, les 4 filles, enfin, c'est ma famille, wesh, elle me manque, limite, quand je regarde pas Sex and the City pendant une semaine, je suis en mode, putain, elle me manque, mais Sima, je me reconnais de ouf, genre, vraiment, c'est un très bon personnage, j'aurais adoré qu'elle soit là depuis le début, vraiment, c'est ni Samantha, ni Carrie, elle est parfaitement entre les deux, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans Sima, genre, tu peux ken quand t'en as envie, mais en même temps, tu vois, t'as un gros truc sur l'amitié, parce que n'oublions pas que dans Un Just Like That, Sima, elle vient challenger Carrie par rapport à son rapport à l'amitié, et moi, j'ai adoré. Bon, bref, ce podcast, il est vraiment messi. Bon, bah, courage pour l'écoute. Mais voilà. Et à côté de ça, ce que j'ai trouvé vraiment, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, c'est que de rester soi-même, ça paye. Ça finit toujours par payer. Il y a cette forme de puissance dans le fait d'être soi-même que je trouve exceptionnelle. Genre le fait de rester soi-même, de pouvoir s'assumer, de pouvoir vraiment s'écouter, c'est pas quelque chose de facile. Et dans tous les cas, je vous le dis, il y a personne sur cette terre qui s'écoute à 100%. On est tous un peu victimes de la société. Ce qui est nichière ne l'est plus aujourd'hui. Enfin, genre, on est tous un peu victimes de la validation sociale et je pense pas que ça soit négatif. On a besoin de validation sociale d'une manière ou d'une autre, on en a besoin. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que rester soi-même dans un couple hétéro, c'est pas chose facile. Parce que t'as beau être une femme puissante, à l'aise, machin, tu peux quand même te retrouver quand t'es in love, quand tu kiffes quelqu'un, quand t'as un crush, tu te retrouves dans un truc un peu en mode « Ouais, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que nanana? Est-ce que nanana ?» Yes, ça, on s'en fout. Ça, pour moi, les filles, je vais vous le dire, hein, ça va être très radical. Je ne vois pas, mais vraiment, je ne vois pas comment une relation hétérosexuelle peut bien fonctionner quand la meuf n'a pas confiance en elle et qu'elle n'est pas vraiment confortablement assise sur ses appuis. Je ne vois pas comment c'est possible parce que, en fait, l'hétérosexualité, elle est saine quand la meuf sait qui elle est. Parce que les mecs adorent venir perturber notre identité et adorent venir nous faire croire qu'on n'est pas assez bien. Donc, je ne vois pas comment une relation hétéro peut fonctionner si la meuf, elle n'a pas confiance en elle. Et pour avoir confiance en soi, faut aussi ne jamais permettre à son partenaire de te dire que telle activité, c'est chiant. Moi, je suis désolée, si t'as pas un mec supportive, si t'as pas un mec qui est en mode, ok, t'aimes la mode, t'aimes les rouges à lèvres, t'aimes le make-up, et il est pas là en train de te faire des blagues un peu border, là, en mode « Ah ouais, ça c'est des trucs de meuf trop chiantes. » Mais ouais, alors, mais pourquoi chiante? Pourquoi chiante? Et pourquoi toi, ton foot, ton geeking, tes conneries, ça serait pas chiant? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourquoi est-ce que moi, mon truc, c'est hyper chiant, mais toi, par contre, pas du tout? Ben non, en fait. Et ça, il y a vraiment un fantasme, une connerie de faire croire aux femmes que leurs centres d'intérêt sont cons. Leurs centres d'intérêt sont superficiels. En fait, la mode, c'est en même temps très superficiel, c'est en même temps, voilà, ça sauve pas des vies, et en même temps, c'est quand même un moyen d'expression dans notre société. Donc, perdona. Mais le foot, ça apporte quoi? Enfin, pardon, hein, mais c'est sympa, hein, ça réunit, ça machin, ça trinque, mais c'est rien, ça me transperce pas, tu vois. Enfin, voilà.
Donc je pense qu'il faut vraiment collectivement arrêter de croire que c'est mignon de dire que sa petite copine est chiante. Je pense que vous êtes sortis avec des mecs comme ça, mais genre parfois ils sont là avec leurs potes. Ouais, non mais tu connais après les meufs. Non, 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 je connais pas toutes les meufs, non, non. Moi, ça me tend. Vraiment, je vous jure que ça me tend. Et là, vous dites, Amal, est-ce que c'est aussi grave pour en faire un sujet de podcast? Bah ouais, carrément. Parce qu'en fait, ça en dit long. On part du principe que les hommes pensent que les femmes sont superficielles, connes, et qu'elles ont des centres d'intérêt un peu débiles. Bon, d'accord? Déjà, on fréquente pas ce genre de mecs-là, mais ils sont énormément à penser ça, et ils sont énormément, quand ils sont entre mecs, à se faire des blagues comme ça. Ouais, non, mais tu connais, hein, ma femme, c'est comme ta femme. Parce que, en fait, il y a beaucoup de mecs qui manquent de sensibilité et de maturité émotionnelle. Je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire, ah mal, t'exagères. Mais en vrai, il y a beaucoup de mecs, quand ils sortent avec une meuf A ou une meuf B, pour eux, c'est pareil. Genre, de toi ou son ex, vous êtes un peu les mêmes. Ils croient que les femmes, c'est toutes les mêmes. Non, non, mais c'est vrai. Ils croient que les femmes, c'est toutes les mêmes. Alors que généralement, c'est les hommes qui sont tous les mêmes parce que socialement, ils ont été sociabilisés d'une manière très agressive qui parfois les pousse tout le temps à la compétition, à mimer ce que l'autre fait pour pouvoir être assez bien dans la société et assez performative et assez big, assez solide. Donc généralement c'est eux, pardonna, tu vois, c'est eux qui ont des comportements qui sont assez répétitifs. C'est pas les femmes. Les femmes aussi dans certains comportements, mais je veux dire, les mecs c'est différent, mais c'est aussi crazy, tu vois. Donc il y a aussi ce côté où je trouve que les mecs, parfois, honnêtement, je pense que les mecs qui sortent avec Christina ou Beatrice, pour eux c'est la même. C'est la même. Ils vont se dire, oui, c'est un peu le même genre de meuf. Il va croire qu'on est toutes pareilles et qu'on aime toutes les mêmes choses. Moi j'ai plein d'amis qui aiment pas la mode, plein, je sais pas en vrai, je dis ça, mais je crois que toutes mes copines aiment un peu la mode, mais j'en ai qui aiment pas et c'est pas grave, genre I don't care. Mais ce que je veux dire, c'est que ces centres d'intérêt sont pas cons. C'est des centres d'intérêt tout à fait intéressants, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi je déteste souvent la réaction quand, imagine, je suis en date ou je flirte avec un mec et je lui dis, ouais, je suis écrivain, etc. Je suis écrivaine, j'écris 5 livres, plusieurs articles, machin, là, j'écris tous les jours. Oh putain, c'est hyper waouh, c'est fou que tu sois écrivaine. Oui, et j'adore la mode, j'écris vachement sur la mode et les mecs et la mode. Ah ouais? Bam, tu vois ce que je veux dire, le bam là, parce qu'il se dit waouh, genre c'est des trucs futiles en fait, tu vois. Je suis pas écrivaine politique, oui, je suis pas écrivaine sur l'histoire de l'art, évidemment, mais il y a une partie qui est quand même une grosse partie de la culture, les relations, les friendships, les relationships, les situationships, le sexe, tout ça c'est des gros sujets de société, quoi qu'il. C'est pas parce que toi, j'ai peur avec mon zizi, que ça y est, ça veut dire que c'est un truc pas intéressant. Tu vois, donc je pense qu'il y a cette importance de se rendre compte de ne jamais accepter en tant que femme hétéro d'être la meuf chiante du couple. Jamais accepter d'être là, genre oui, non mais toi, c'est parce que t'es une meuf. Faut jamais laisser passer. Je suis désolée, faut pas laisser passer. Mais en fait, je vous le dis de base, l'hétérosexualité au début, c'est un peu du flicage. Vraiment, c'est un peu du flicage parce que t'es un peu en mode est-ce qu'il a dit ça? Non, non. C'est beaucoup de deep conversation. Alors, je vous le dis toujours, c'est pour ça que vous voyez tous ces trucs de flicage, ça, c'est chiant. C'est pour ça que je vous dis, soyez légère quand vous rencontrez quelqu'un. Moi, je comprends pas. Vous savez, j'ai des copines qui sont en mode, ouais, je comprends pas. Genre là, j'étais au date et puis je lui ai expliqué, je veux vraiment rencontrer quelqu'un. J'ai ce besoin de connexion profonde et j'ai eu 3000 traumas avec mon ex et puis voilà. Et le mec, après, m'a pas donné de nouvelles. Of course, baby. I'm so sorry. Mais on déballe pas sa vie privée comme ça au premier date. Je suis désolée. Et si tu le fais à chaque date, arrête de dire, parce que, voilà, on va le dire. C'est pas parce que, en fait, à chaque fois que tu vas en date, tu déballes ta vie. Hyper intime jusqu'à 2h du mat, et puis à chaque fois quand tu fais le récap à tes copines, t'es en mode waouh, on a parlé deep, hyper connecté, ça a été tout de suite en profondeur, c'est pas du small talk. Bah tu m'étonnes ma chérie, tu fais ça à chaque fois, c'est pas spécial, c'est qu'à chaque fois tu viens pour créer cette connexion très intense depuis le début, tu fonces la tête la première et tu racontes tous tes traumas. Je dis pas que c'est mal de parler de ses traumas, I love it. Enfin moi déjà j'ai beaucoup de mal avec le small talk, mais il y a parler de ses traumas et parler de ses passions, c'est pas pareil. Parler de ses passions c'est deep, mais c'est pas ses traumas. C'est pour ça que je vous dis, girl, soyez un peu légère dans vos rencontres, genre oui, moi je veux une relation sérieuse, maintenant je veux me marier dans 1 an, je veux 3 enfants. Non, tranquilla. C'est super important de se dire, bah non, en fait, tu peux pas être aussi deep dès le début, et c'est ça aussi qui va te permettre d'être toi-même, parce que souvent vous me dites oui Amal, mais quand tu dis genre que tu penses que c'est pas une bonne idée d'être trop deep dès le début, ben moi je suis quelqu'un de deep, donc ça me permet pas d'être moi-même. Oui non, mais c'est comme si tu me dis moi j'aime l'adrénaline, je comprends pas que je puisse pas rouler à 200 km/h sur le périph à Paris. Ben oui ma chérie, parce qu'il y a des niveaux, tu vois, il y a des niveaux, c'est normal, il y a des niveaux de deepness, t'as le droit d'être deep et d'être toi-même dès le début, mais tu peux pas genre t'emballer très vite comme ça en racontant tous tes traumas en disant moi je suis un mec, je t'explique, je veux ça et ça.
Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vaut mieux observer, papoter, feelinguer, voyager, nager dans la relation plutôt que d'être un peu genre semi-agressive crazy en mode ouais, moi je veux ça, tu comprends, j'ai souffert avec mon ex, je veux plus jamais vivre ça. Je vous la caricature évidemment, c'est des traumas qui parlent. Mais parlez de vos traumas à vos copines et à vos potes et à vos psys plutôt qu'à votre premier date. Ça va trop vite. Personne n'est aussi généreux. Je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais aucun mec n'est aussi généreux pour qu'au premier date, ils se disent « Ah, la pauvre, je vais en prendre soin. » Personne ne peut s'engager autant au premier date, je ne te connais pas. Baby, je ne te connais pas, pourquoi est-ce que je m'engagerais autant? C'est normal. Personne ne peut s'engager autant, c'est normal. Donc, être soi-même, c'est aussi connaître les différentes parties de soi-même et savoir laquelle je mets en avant par rapport à la durée de la relation. Si je te connais depuis 3 jours, si je te connais depuis 1 mois, qu'on a ken 5 fois, qu'on partage un peu des spaghettis à la bolognaise de temps en temps, ça veut pas dire que nous allons être tout de suite dans le deep. Nous allons être tout de suite bam. Mais ça, c'est hyper important, c'est de ne jamais laisser un mec vous faire des blagues en mode « Ouais, non mais ça c'est un truc de meuf, hein, vous êtes chiante à mort. » Ah bah ouais. Ben non, en fait, tu n'as pas le droit, ma Naouda. Tu n'as pas, t'es qui, toi, Naouda, en fait, pour dire aux gens qui sont chiants ou que nana, ah, ta chiante, machin. Ben non. En fait, c'est un problème patriarcal de la société de faire croire aux femmes que leurs centres d'intérêt sont débiles, qu'elles sont chiantes et qu'elles sont toutes les mêmes et qu'elles sont difficiles et qu'elles parlent beaucoup. Moi, je pense en réalité que le problème, c'est que les hommes parlent pas assez. Parce qu'en fait, les hommes, c'est fou quand même, hein, le principe d'être un homme. Soit ils parlent pas beaucoup. Du coup, limite, t'es avec un mec ou quand il te dit je t'aime, t'es en mode wow, this is so amazing. Moi, je peux pas. Moi, j'aime bien les mecs obsédés par moi. Ou bien t'es avec un mec qui parle trop, mais du coup qui est un peu performative male, en mode ouais, moi je suis le genre de mec engagé, tu vois, mais genre il veut que prouver pour être validé. Il boit du matcha, il se met du vernis, machin. Moi ça c'est pas mon type, hein, je vous le dis tout de suite. Moi ça me fait peur parce que plus t'as besoin de prouver, plus tu m'angoisses. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, merci beaucoup. Donc, bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a ce côté où c'est quand même très important de ne jamais laisser un mec vous dire « Les meufs, vous êtes comme ça, les meufs, vous êtes comme ça, les meufs, vous êtes comme ça », parce que en fait, ça gâche tout le truc. Toute la connection, tout le truc hyper intéressant, parce qu'en fait, tu vois déjà que le mec, il pense comme ça. S'il te fait cette blague 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est qu'il pense que les femmes, c'est toutes les mêmes et qu'on a toutes les mêmes défauts et on parle beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que vous, les mecs, soit vous parlez pas, soit vous parlez trop et vous agissez pas assez. Donc, je suis désolée. I'm so sorry, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est hyper important de ne pas laisser les mecs te faire croire qu'on est toutes les mêmes. No, I'm so sorry, c'est impossible. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à être soi-même, d'avoir le courage d'être soi-même. C'est quand même un courage, c'est pas facile d'être soi-même. Putain, le voisin, il me saoule, mais à un point. Ça me gonfle. Ça commence à me tendre. J'ai envie de m'énerver, mais je sais pas si ça vaut le coup parce que je me dis, ça va, je suis à la fin. Mais j'ai quand même envie de m'énerver, quoi. Bon, faut que je me calme. Bref, tout ça pour dire, c'est que je pense, je sais pas si on entend de ouf ou pas, en vrai, ça va, ça passe. C'est pas des tronçonneuses, tu vois. Enfin, voilà. Le courage d'être soi-même, c'est très compliqué parce que être soi-même, c'est se mettre en danger. Ça veut dire qu'en fait, quand tu ne joues pas de rôle, si quelqu'un t'attaque ou ne t'aime pas, il ne t'aime pas pour qui tu es. Tu vois, parce que tu te montres tel que tu es. Mais je pense que ça vaut tellement plus le coup, en fait, de se dire, cette personne ne m'aime pas, elle me connaît, elle ne m'apprécie pas, que, en fait, jouer un rôle et puis les gens t'aiment bien mais en fait c'est pas toi. Et en fait vous voyez, c'est tous ces trucs là que moi j'ai vachement je me fais étouffer ou je rêve. J'ai la phobie de m'étouffer, vous savez. Attendez, I drink water. Oh mon dieu. Pardon, hein. En plus, je bois même pas en mode pressé, genre allez Amal. Non, je bois pendant 1 minute, tu vois, vraiment my fucking personality. Ce que je veux dire, c'est que être soi-même, pour moi, c'est un truc exceptionnel. Comme je vous le disais, être soi-même, c'est le seul truc qui ne paye pas tout de suite. C'est pas tout de suite, machin. Mais moi, il y a des choses qui m'ont grave aidé. C'est que, vous voyez, il y a des moments dans ma vie, il y a 5-6 ans comme ça, où quand je rencontrais quelqu'un et on parlait d'un sujet, d'un avis, d'un truc, j'allais vachement me mettre sur la vie de la personne, mais je pense que c'était dû aussi à un truc un peu flemme et un truc aussi un peu genre, je me disais, ouais, allez, c'est facile, je viens de la rencontrer, j'ai pas envie que ça soit gênant. Ouais, genre, ouais, moi j'adore
ça, ouais, c'est trop cool. Alors que pas du tout. Et maintenant, je fais plus du tout ça. Bah, là, ça fait très longtemps que je fais plus ça. Mais d'être en mode, ah ouais, non, moi, j'apprécie pas du tout. Mais ouais, je peux comprendre, tu vois. Mais de être 100% soi-même, d'être à l'aise. Et ça, c'est tellement important d'être à l'aise dans les échanges, d'être à l'aise quand tu viens de rencontrer quelqu'un, d'être à l'aise dans qui tu es et qui t'incarne. Parce que ton schéma corporel, c'est pas uniquement je pèse autant, je me trouve jolie, est-ce que ma peau elle est bien, est-ce que c'est aussi ton énergie. L'énergie, quand t'es aligné avec qui tu es, ton énergie, elle change tellement, je trouve. Quand t'arrives à, voilà, tu rentres dans une pièce, t'es à l'aise, t'es machin, t'es truc. Je sais qu'il y a des gens introvertis et moi, je l'étais aussi un tout petit moment. J'avoue que je suis pas très introvertie, mais je sais que ma mère me disait que quand j'étais plus jeune, je pouvais être comme ça. Et je sais que parfois, quand je suis pas à l'aise avec des personnes, je vais vraiment me braquer. Mais ça, c'est parce que I don't fucking care. Genre, j'ai pas envie de discuter avec, j'ai pas envie de créer un lien, donc je me permets de me reposer plutôt que d'échanger, tu vois. Mais je le fais plus du tout quand les gens m'intéressent et ils me plaisent parce que c'est pas ma personnalité. Donc je vais vers les gens, je parle et machin. Et en fait, c'est important. Alors que je parlais avec une copine qui me disait Amal, je sais pas comment tu fais, moi j'ai toujours cette angoisse là quand je rencontre des gens, que j'arrive, je suis toujours un peu gênée en mode hey, et moi je suis en mode non, faut que tu sois en mode hey, comment tu vas bien, machin, bah écoute, super, machin. Oui, au début c'est des trucs un peu bateaux, genre oh mon dieu, je suis tellement excitée d'être là, ou genre oh mon dieu, mais j'adore ta tenue. Faisons-le à l'américaine, c'est des très bons conseils. Les Américains gèrent très bien le small talk, et je sais que le small talk c'est pas toujours agréable, mais évidemment que tu peux pas dire à quelqu'un bonjour, j'ai eu 3000 traumas, je vais t'en parler tout de suite. Tu commences évidemment par la vibe genre oh j'adore ta tenue, etc. Faites des compliments aux gens, soyez à l'aise, que vous pensez vraiment, hein, parce que jamais je ferai un compliment que je ne pense pas, ça va pas ou quoi. Mais il y a toujours un compliment. Chez n'importe quelle personne, t'as un compliment à faire. Enfin, ça m'est jamais arrivé de regarder quelqu'un, de me dire je pourrais lui faire 0 compliment. T'as un beau sourire, j'adore ton sac, oh j'adore ta voix, oh mon dieu j'adore tes lunettes. Ça permet, soyez honnête, soyez vrai, allez-y, foncez dans le mur des gens. Les gens ont peur des gens. What the fuck? Genre, les gens ont peur des gens. Ils sont en mode, non, j'ose pas aller lui parler, j'ose pas aller la voir. Alors oui, ça a des problèmes de timidité très graves et tout, ok. Mais genre, au bout d'un moment, dans la trentaine, si on n'a toujours pas appris à show up, à y aller, à parler aux gens, à être machin, c'est hyper important. Et vraiment, tout en étant très introvertie, dans le sens où moi, je récupère mon énergie toute seule. Et vraiment, si tu ne m'intéresses pas, vraiment, j'ai pas envie de jouer la créatrice de contenu, vous savez, hyper bienveillante, moi j'aime tout le monde, chaque personne je l'aime, je suis une personne humaine, donc évidemment que j'ai des défauts, et moi mon défaut c'est que fucking je me braque, quand tu m'intéresses pas, je n'y arrive pas, je peux me torturer que je n'y arrive pas. J'ai encore une copine, il y a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines, qui me présente 2 copines, et vraiment j'arrive pas, en fait ça m'intéresse pas, genre ça m'intéresse pas, j'arrive pas, la DA me fait un peu peur, genre il se passe rien, et ben j'avoue je suis en mode merci, oui ça va et toi, genre oui, c'est horrible et je sais que c'est un de mes défauts, mais je peux pas faire semblant. Mais par contre, quand quelqu'un m'intéresse, que la personne, je sens qu'il y a une vibe, etc., et ben je suis hyper à l'aise d'être moi-même, de parler de moi, de parler de ce que je fais. Et en fait, les gens ne savent pas s'exprimer. Moi, j'observe les gens et je me dis en mode hey, tu vois, genre vraiment ce truc de hey, oui, non, vas-y, fonce et alors, parle, papote, sois toi-même. C'est tellement important et ça nous enrichit tellement de dépasser cette timidité-là qui nous coince dans des situations. Parce que la timidité, évidemment, il y a des personnes timides dans leur personnalité, mais pour moi, la timidité saine, entre guillemets, c'est voilà, quand tu kiffes quelqu'un, tu vois, genre oh, quand tu your crush, ça c'est de la timidité, genre oh, ça me stresse. Mais par contre, je trouve qu'il y a une timidité qui est pas saine. Pardon, j'ai roté, je vais boire, attendez, bougez pas. Qu'est-ce qui m'emmerde, ce voisin. Il y a par contre cette timidité qui est pas du tout saine, je trouve, qui t'empêche de sortir de ta vibe, d'aller rencontrer des gens, de te présenter correctement. Les gens ne savent pas se présenter. Oui, bah je suis nanana. Parle, papote, regarde-moi dans les yeux, catch me, raconte-moi tout ça, allez, go à la new-yorkaise là, ça y est, vas-y, explique-moi, tu vois, parle-moi. Je trouve que c'est tellement important et ça permet tellement d'être soi-même, de affirmer ses goûts. Ah oui. Bah, moi, par exemple, si j'ai une copine qui me dit, ou une meuf que je rencontre, ouais, j'adore ma tenue, là, mais en fait, je vais même pas me demander est-ce que moi je l'aime, je vais même pas aller dans une crise en mode, putain, j'adore le fait que t'aimes autant ce que tu portes. En fait, les gens, ils sont en mode, oui, mais bon, je vais pas être fake et lui dire que j'aime bien alors que j'aime pas. We don't fucking care. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce que les gens portent ou pas, parce que d'ailleurs tout le monde porte ce qu'il veut. Moi je déteste les faux critiques mode, genre ce qu'elle a porté c'était horrible. Le seul moment où tu peux dire j'aime pas, pour moi c'est à la Fashion Week. Mais dans la rue, dans les cafés, dans les restos, dans les événements, et dans les gens assis à la Fashion Week, pas les gens qui défilent dont c'est le métier de te présenter des vêtements, t'as pas le droit de dire c'est moche, non. Chacun s'habille comme il veut. Si t'aimes la mode, tu sais à quel point chacun porte ce qu'il veut et chacun est stylé à sa façon. Après, I have my type, you have your type, on s'en fout, tu vois. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois trouver, tu sais pas que tu dois trouver, c'est que il y a toujours quelque chose, même si t'aimes pas la tenue de quelqu'un et t'as pas envie de dire ouais, j'aime trop ta tenue.
Mais si la personne la porte bien, tu peux très bien dire j'adore comment tu portes ta tenue. Ça, c'est de la mode aussi. Savoir trouver, ok, je trouve moche ce vêtement, mais je trouve ça beau la manière dont cette personne le porte. This is fucking hot, genre vraiment, on a plus besoin de ça, genre. On a plus besoin de cette vibe-là où les gens s'assument, ils se parlent normalement, ils sont pas... Voilà. Hier soir, par exemple, j'étais à un événement et il y a une garce qui est venue me voir, j'ai adoré son éloquence, j'étais en mode Amal, j'adore ce que tu fais, ça. C'est... En fait, les gens respirent, c'est ça être soi-même pour moi, c'est... Je prends de l'air et j'expire et j'inspire. Tu vois, genre, je suis à l'aise. Je parle, j'y vais, je fonce, machin. Oui, il y a des moments où t'es plus fermé, je le comprends, moi aussi. Mais ces moments de fermeture, ils doivent être choisis et pourquoi et comment. Moi, je sais que quand je suis fermée, c'est que vraiment tu m'intéresses pas. Enfin, je sais que vous allez me dire, je suis horrible. Mais moi, je peux pas jouer la créatrice de contenu. J'aime tout le monde. Non, je suis une personne et j'ai aussi mes défauts, comme je le disais. Et moi, mon défaut, c'est que quand tu m'intéresses pas, je n'arrive pas à te poser des questions. Ça se braque. Les gens, parfois, ils me font peur. Donc, ça se braque. I don't feel good. Mais par contre, quand j'écoute mon intuition, parce que être soi-même, c'est aussi connaître son intuition. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui je connecte pas parce que mon intuition me dit non. Et je l'écoute. Je veux pas savoir pourquoi. Si mon intuition me le dit, elle me le dit. Si mon intuition me dit va pas à cet événement, je n'y vais pas. Mon intuition sait. C'est pas pareil que ma flemme. Non. Parce que, évidemment, qu'il y a des soirs où je préfère rester avec mon Vogue et ma tisane ou mon verre de vin rouge dans mon merveilleux canapé et regarder je ne sais pas quoi avec mon chat. Ça, c'est de la flemme. Mais quand je suis en mode, ah ouais, je le sens pas, n'y va pas, ma chérie. Parce que être soi-même, c'est écouter son intuition. Être soi-même, c'est show up pour toi. Être soi-même, c'est savoir voir la lumière chez les autres. Être soi-même, c'est être fiable et aligné avec tes décisions et tes choix. Il y a des trucs, oui, il y a des gens qui vont te râler dessus. Oui, il y a des gens qui vont être fâchés. Oui, il y a des gens qui vont pleurnicher. Oui, il y a des gens qui vont pas être contents. Mais voilà, period. C'est qu'est-ce que toi tu sens et est-ce que tu te sens alignée et heureuse avec ça? Est-ce que ça t'apporte de la fucking joie? Kiss.